Et Dieu a bien fait, Dieu nous aide. Et nous a donné ce moyen qui est la prière. J'appelle ça le moyen qui nous permet de changer les situations dans nos vies, de changer la nature. Ce moyen que Dieu nous a donné pour nous permettre d'investir son pouvoir dans nos affaires, d'investir son pouvoir dans notre corps, pour investir son pouvoir dans notre ministère. Dieu nous a donné cette porte qui est la prière pour changer ce que les hommes ne peuvent pas changer. Nous ne pouvons pas prier Dieu pour les choses que nous pouvons faire. Si aujourd'hui tu restes à table et tu demandes à Dieu de venir te faire manger, tu vas mourir de faim. Parce que Dieu t'a donné la force de manger. Et il t'a donné la possibilité, madame, de faire la cuisine. Amen. Amen. Et si aujourd'hui tu es malade, tu n'as pas de sagesse, d'intelligence, tu n'as pas de force pour trouver la guérison. Et si tu es malade, voilà quelque chose qui est au-dessus de toi. Parce que par moment, tu es obligé d'aller voir le médecin pour ta santé. C'est ce que Dieu te voudrait alors, voilà, c'est ce que Dieu voudrait. Et que c'est que tu pries, tu élèves ta foi. Et tu dis à Dieu, je veux la guérison. Et que ce Dieu vienne intervenir dans ton corps pour que tu aies la guérison. Et après la guérison, que tu rendes témoignage que ton Dieu est puissant et ton Dieu a investi son pouvoir dans ton corps. Tu as un problème, peut-être c'est les enfants qui sont devenus rebelles. Peut-être c'est ton foyer qui bat de l'air. Tu ne peux pas résoudre ce problème. Tu ne peux pas changer la situation de ton mari. Tu ne peux pas changer son caractère. Tu ne peux pas changer le caractère de ta femme. Va vers celui qui est capable de changer le caractère de ton mari. Va vers celui qui est capable de changer le caractère de ta femme. C'est lui qui peut apporter des solutions. Mais tu ne peux qu'aller vers cette personne, ce Dieu-là, par la prière. Et lui demander de changer le cœur de ton mari, de changer le cœur de ta femme. Peut-être tu as un ennemi qui te combat. Tu n'as pas de force. Ceux qui sont dans le monde utilisent les écorces. Ils utilisent les balles magiques. Ils utilisent le poison. Toi, tu n'as rien pour combattre ton voisin. Tu n'as rien pour combattre ton ennemi. Et voilà, Dieu est là. Il attend que tu pries et pour qu'il te sauve de la main de ton ennemi. Parce que tu ne peux pas. Ce que tu es incapable de faire, c'est ce que Dieu voudrait faire dans ta vie. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu ne dois pas fermer ta bouche. L'ennemi est contre les moments de prière. Et c'est pour ça qu'il nous décourage par moi. Quand nous prions, nous ne voyons pas les ossements. Il vient nous dire, est-ce que vous croyez que Dieu vous exauce encore? Vous croyez que Dieu s'occupe encore de vous? Ce Dieu-là vous a abandonné. Ce Dieu-là ne vous écoute plus. Pourquoi vous ne pouvez pas l'abandonner? Moi j'ai une solution. Et il commence à vous montrer les chemins que vous pouvez utiliser pour résoudre vos problèmes. Gloire à Dieu. Mais tel n'est pas le cas de Dieu. Amen. Dieu est là pour nous écouter. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Il a dit, que celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais confus. Il ne sera jamais confus. C'est pourquoi les moments que nous passons devant le Seigneur sont des moments de grâce. Ça veut dire que nous tenons en sa présence et nous demandons à ce Dieu d'investir son pouvoir dans ce que nous ne parvenons pas à faire ou ce que nous ne parvenons pas à voir. Il y a des choses que Dieu voit que tu ne vois pas. C'est à travers la prière que Dieu peut te révéler ces choses. C'est à travers la prière que Dieu peut changer ta situation. C'est à travers la prière que Dieu peut permettre que tout ce qui te dérange, tout ce qui investit le pouvoir sur toi soit réglé. C'est à travers la prière. Et si toi tu ne pries pas aujourd'hui, tu es un homme malheureux. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui que les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens se soucient plus qu'ils ne prient. Parce que tu as prié. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 26. Je vais commencer par le verset 39. C'est les paroles que vous connaissez bien. C'est Jésus qui parle. Puis, ayant fait quelques pas, en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Alléluia. Jésus a train de voir la souffrance qui est devant lui, parce que lui voyait le présent, le passé, le futur. Il est en train de voir la souffrance qui s'approche et il demande à son Père s'il est possible. Lui, il a demandé s'il est possible que son Père change la situation et qu'il ne souffre pas. Mais ce n'était pas la volonté de son Père. Son Père voyait plus loin et il voyait qu'après cette souffrance, il sera assis sur une trône que personne ne pourra l'enlever. À travers cette souffrance, il va sauver des milliards de personnes. À travers cette souffrance, il va guérir certaines personnes, plusieurs personnes. Je dis bien des milliards de personnes. Parce que la Bible dit que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Et il voyait qu'à travers cette souffrance, il va délivrer plusieurs personnes de la sorcellerie, du vampirisme. Et il voyait qu'à travers cette souffrance, il va te sortir de la malédiction qui sévit, ta famille. Il voyait qu'à travers cette souffrance-là, tu seras heureux. Et c'est pourquoi il a permis que Jésus souffre. Pendant que lui était allé lui demander, Seigneur, si tu peux permettre, mon Père, Dieu ne peut permettre que cette coupe s'éloigne de moi. C'est pourquoi, par moments, nous devons aussi chercher la volonté de Dieu dans ce que nous avons comme problème. Amen. Il a prié, mais nous voyons qu'il n'a pas insisté. Il a seulement prié que si tu veux, tu peux éloigner la coupe. Et il revient maintenant vers les disciples qu'il trouva endormis. Le sommeil. Frère, le sommeil est doux par moment. Par moment, on se couche, on dit Seigneur, oh non, je vais me coucher, je vais me réveiller à 1h. On se réveille à 5h du matin, à 6h du matin. C'est pourquoi quand l'Esprit te dit prie, ne remets pas demain, ne remets pas après 1h, ne remets pas après 2h. Prie à l'instant, parce que Dieu est en train de voir ce qui est en train de se passer. Peut-être pendant que tu seras en train de prier, le Saint-Esprit va te dire prie pour telle chose. Il y a un frère qui est en train de marcher. Et c'est un autre frère qui a servi le diable qui témoigne que pendant que ce frère était en train de marcher sous la pluie, il y avait une tempête. Le frère était en train de chanter au nom de Jésus, tout genou fléchi. Et ce jour, dans le monde des ténèbres, ils avaient décidé de tuer le frère. Et il est monté sur un arbre. Pendant que le frère passait, il a coupé, arraché une branche. Et le frère lui marchait en chantant au nom de Jésus, tout genou fléchi. Au nom de Jésus, tout genou fléchi. Et ce frère qui a servi le diable, qui est devenu chrétien, dit qu'il ne sait pas comment ça s'est passé parce qu'il a arraché la branche de l'arbre. La branche devait descendre juste sur le frère. Mais Dieu, pendant qu'il était en train de chanter, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi, Dieu a éloigner cette branche d'arbre du frère. Amen. Nous sommes sous la protection de Dieu. Amen. C'est pourquoi cessons de nous soucier, cessons de gémir, cessons d'aimer le monde qui nous éloigne de Dieu. Mais vamos à la prière. Parce qu'à travers la prière, Dieu va changer nos vies. À travers la prière, Dieu va changer nos situations. À travers la prière, Dieu va ouvrir les portes qui sont verrouillées par le diable. À travers la prière, Dieu va nous fortifier dans sa maison. Et nous marcherons de victoire en victoire. À travers la prière, nous allons voir la main de Dieu intervenir dans des situations qui ont dépassé les hommes. Nous verrons Dieu guérir nos membres de famille. Dieu guérir nos corps. Nous verrons Dieu investir son pouvoir dans nos finances. Et nos finances ne chancelleront jamais. Pendant qu'il revient, il trouve les disciples, les apôtres sont allés dormir. Ils dorment. Mais écoutez ce qu'il va leur dire. Et il vint vers les disciples qui trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. L'esprit est disposé, mais la chair est faiblement, c'est ça. Papa, on a besoin de prier, on a besoin de prier. Mais l'esprit est disposé, mais la chair est faible. On a travaillé pendant la journée, c'est bien. Mais quand on veut prier, on se retrouve peut-être à 2 h du matin, qu'on s'est agenouillé et le sommeil nous a apporté. Ça vous arrive par moment. Et dit bien, Jésus a vu que l'esprit était disposé. Ces hommes s'y avaient envie, vraiment ils voulaient prier. Mais le sommeil. C'est pourquoi il a dit, alors veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Amen.
Et c'est de l'éloigner une seconde fois et prier ainsi, mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la croie, que ta volonté soit comment faite. Et là, il est à cette éloigné et il a demandé à son Père que maintenant ta volonté soit faite. Donc, frère, la situation qui te dérange là, la situation qui prévaut dans ta vie, peut-être Dieu est en train de laisser ça pour un temps, pour que dans les jours à venir, tu aies un témoignage. C'est comme tu parlais de Jésus, Dieu a permis qu'il souffre pour que nous soyons heureux. Peut-être Dieu permet que tu passes par ce chemin, par ce tunnel, pour que ta vie soit transformée, pour que tu sois élevé, pour que tu sois élevé au-dessus de tes ennemis, que tu sois élevé au-dessus des dominations, que tu sois élevé au-dessus des pouvoirs, que tu sois élevé au lieu des services, que tu sois élevé dans ta famille. Peut-être Dieu laisse cette situation, mais ce n'est pas ce qui doit t'amener à abandonner la foi. Comme tu ne connais pas la volonté de Dieu, continue. Continue à élever ta foi. Continue à prier le Seigneur. Continue à invoquer Dieu. Continue à faire confiance en Dieu. Et ce Dieu-là interviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout. Tout est possible. Donc pendant que nous serons en train de prier, ne sois pas un observateur. Même toi qui nous suis sur les réseaux, ne sois pas un observateur. Prie le Seigneur, frère. Dieu veut changer ta situation ce soir. Dieu veut entrer dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Donne à ce Dieu la possibilité de faire la chose. Donne à Dieu cette possibilité. Mais Dieu peut faire la chose à travers la prière que tu vas élever, à travers la confiance que tu vas mettre à Dieu ce soir. Si tu n'as pas confiance en ce Dieu-là, ça ne vaut pas la peine de prier. Il faut avoir confiance en ce Dieu. La dernière fois, je vous disais ici que regardez les enfants que nous avons. Un enfant de 2 ans, s'il est sur la toiture, même si son père n'a pas de bras, son père lui dit saute, il va sauter. Parce qu'il a confiance en son père. Mais tel n'est pas le cas de Dieu. On va poser des questions. Tu me demandes de sauter pourquoi? Tu me demandes de faire pourquoi? Tu me demandes de donner pourquoi? Tu me demandes de prier pourquoi? On est là, on passe le temps à lui poser des questions par moment, on est de prier. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les autres sont devant? Pourquoi moi je suis derrière? Pourquoi? On passe le temps à poser des questions à Dieu au lieu de prier. Pourquoi il m'a mangé? Il n'a pas demandé qu'on lui pose des questions. Il a demandé qu'on prie. Qu'on demande. Alléluia. Il n'a pas demandé qu'on lui pose des questions. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je ne suis pas guéri? Il a dit prie pour que tu sois malade. Tu sois guéri, pardon. Prie pour que tu sois guéri. Quand tu passes le temps à prier, pourquoi je suis malade? Les autres sont en santé. Moi je suis malade. Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je ne travaille pas? Mais il ne t'a pas demandé. Ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Il a demandé de prier et de prier sans cesse. Pendant que tu es dans le chômage, prie que Dieu te donne un travail et que tu aies un témoignage. Pendant que tu es célibataire, tu veux te marier, prie. Jusqu'à ce que tu te maries, il a dit prier jusqu'à ce que votre joie soit comment? Parfait. Est-ce que ta joie est parfaite? Tu es là, tu pleures, tu gémis. Tu ne parles même pas avoir ce que tu demandes et tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de prier pourquoi? Prie le Seigneur. Amen. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Même quand tu es fatigué, prie le Seigneur. Même quand ça ne va pas, tu es couché, on est prier. Tu te mets à genoux, prier. Tu es couché, prier. Tu marches, prier. Prie le Seigneur. Et pendant que tu seras en train de prier, les portes seront en train de s'ouvrir. Écoutez bien. Pendant que vous restez sur le soleil, si vous restez, vous restez sur le soleil pendant 30 minutes. Et celui qui reste sur le soleil pendant 2 heures, votre corps, vos corps ne seront pas les mêmes. Celui qui est au soleil depuis 2 heures de temps, il va transpirer, il va chauffer. Il va chauffer, il va sentir par moment qu'il est fatigué parce que le soleil est en train de le fatiguer. Par moment, pour d'autres, ils auront des maux de tête. Ils vont commencer à avoir des maux de tête. Pardon, non, pour dire vraiment, je suis sur le soleil depuis. Ça, c'est sous l'effet du soleil. Si vous regardez le soleil une fois et vous baissez votre face, vous serez différent de celui qui a fixé ses regards sur le soleil pendant 15 minutes. Celui qui fixe les regards sur le soleil pendant 15 minutes aura des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il est en train de regarder le soleil. C'est la même chose avec Dieu. Si vous regardez Dieu,
une seule fois, vous baissez votre tête, vous ne serez pas éclairé. Vous ne serez pas secourus. Fixez vos yeux sur Dieu. Maintenez-vous là et invoquez Dieu. Priez le Seigneur. Faites confiance en ce Dieu et ce Dieu agira. C'est ce qu'il faut. Les moments de prière ne vont pas être des moments où on vous force, on vous dit prier. Non. À la maison, on ne va pas te demander de prier. Au lieu de Seigneur, on ne doit pas te demander de prier. Regardez ceux qui sont dehors. Quand ils veulent faire ce qui est mauvais, ils ne demandent pas. Ils ne demandent la permission à personne. Quand la prostituée veut s'habiller et laisser ses seins dehors, elle demande à personne, elle sort. Elle s'en fout. Quand le sorcier veut faire la sorcellerie la nuit, il ne demande la permission à personne, il sort. Et il fait la sorcellerie. C'est ça quand le soulard veut boire. Il boit. Et il boit. Et pour d'autres même, il boit, il vomit. Il ne demande la permission à personne. Il n'attend pas le lendemain pour faire ça. Quand il a l'occasion, il boit. Mais pour les chrétiens, même quand ils ont l'occasion de prier, ils dorment. Voilà, Jésus leur a donné pour l'opportunité de prier. Ils sont couchés. Ils sont endormis. C'est pour ça que quand Pierre s'est levé, il a constaté qu'on a arrêté son maître. Il a sorti l'épée une fois, poum! Et pourtant, son maître lui a dit, prie pour que tu ne tombes pas en tentation. Les gens qui sortent du sommeil pour commencer à pleurer. Qu'est-ce que j'appelle le sommeil? Ça veut dire que vous laissez tranquille, vous ne priez pas. C'est quand vous avez des problèmes, vous commencez à déranger les oreilles de Dieu. Non. Vous devez prier. Je prends un exemple pour celui qui est en santé ce soir. Tu dois prier pour que tu ne tombes pas malade. Tu ne dois pas attendre que tu tombes malade et après tu commences à crier, à déranger les oreilles de Dieu. Tu pouvais prier pour que tu ne tombes pas malade. N'attends pas que les sorciers t'attaquent. Et dans ce moment que tu commences à prier Dieu, prie pour que Dieu éloigne les sorciers de ta maison, de ton corps, pour que tu sois en santé. Amen. Pour d'autres, ils attendent la pauvreté, c'est quand ils sont pauvres. Ça veut dire la poche est vide, la cuisine n'a rien. Ils commencent à crier, Seigneur, donne-moi. Tu dois prier pour que tu ne tombes pas dans cette situation. C'est pour ça qu'on appelle, moi j'appelle ça veiller. C'est-à-dire que Dieu est là. Celui qui veille, le sentinelle qui veille, ne dort pas. Il est là pour regarder si quelqu'un arrive. Il ne dort pas. Un bon sentinelle ne dort pas. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons être des bons sentinelles qui sont là pour voir. Est-ce que l'ennemi ne vient pas à gauche? Il attend que les enfants commencent à le déranger. C'est à ce moment qu'ils commencent à crier Seigneur, les enfants. Pourquoi quand les enfants te dérangent, tu ne pries pas que les enfants deviennent ce soir des enfants obéissants? C'est quand ils deviennent rebelles que tu pries. Tu attends que ton mari devienne rebelle et que le foyer batte de l'aile. C'est à ce moment que tu commences à prier. Tu attends que ta femme devienne terrible. Et c'est à ce moment que tu comprends pourquoi tu ne peux pas prier pour ton foyer. Pourquoi? Pourquoi? Tu attends que tu sois chômeur. Et c'est à ce moment que tu commences à crier devant le Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas prier quand tu ne licencies pas? C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut faire des prières offensives et défensives. Si vous avez un frère militaire, demandez-lui ce qu'on appelle les armes offensives et défensives. Il va vous expliquer parce que quand l'ennemi n'est pas encore là, il faut avoir des armes qui t'aident, que si l'ennemi vient, tu l'attaques. C'est pas quand l'ennemi t'attaque que tu commences à chercher les armes. Et par exemple, le Cameroun est attaqué par un pays, c'est à ce moment qu'il commence à chercher les chars, c'est à ce moment qu'il commence à demander d'avoir des Kalachnikov, c'est à ce moment qu'il... Non! Il doit avoir tout ça avant, parce qu'il se prépare pour la guerre. Il se prépare. Pourquoi? Parce que quand si les ennemis arrivent, il faut qu'il les combat, et il faut qu'il ait toutes ces armes. Ça veut dire il peut attaquer les gens dans les airs, il peut attaquer les gens dans l'eau, il peut attaquer les gens sur la terre, pardon. Il peut attaquer les gens à tous les niveaux. C'est pour ça que si vous allez vous demander à votre frère militaire ou gendarme, il va vous expliquer que il y a des armes pour attaquer les gens dans les airs. Avant qu'ils descendent, si c'est possible, la part là. Il faut attaquer les avions de guerre. Ils ne peuvent pas tout ça avant. Mais les chrétiens ne veillent pas comme ça. Ils font des petites prières, C'est quand ils sont attaqués qu'ils crient, t'es là, les gens ont quartier. Non. Commencez à prier quand tout va bien. Si vous avez de l'argent aujourd'hui, priez pour que la dizaine ne vous atteigne pas. Et que Dieu multiplie votre argent.
Si vous êtes en santé, priez pour que vous ne tombiez pas malade. Si votre maison est en paix, priez que le désordre n'entre pas chez vous. Si votre foyer est en paix, priez que la paix continue dans le foyer. Alléluia. Amen. Voilà le travail que nous devons faire. Nous ne devons pas attendre que nous soyons attaqués, abîmés, finis. Peut-être on est en train de vous amener à juste à l'opération. C'est à ce moment que tu commences à prier. Non. Prie pour que tu ne tombes pas malade. Prie pour que tu ne tombes pas malade. Prie pour que tu ne sois pas celui qui crie quand il y a des problèmes. Prie pour que ces problèmes ne t'atteignent pas. Prie pour que tu sois protégé par Dieu. Prie pour que tu sois conduit par Dieu. Prie pour que tu sois béni par Dieu. Prie pour que les moments, même quand les moments difficiles arriveront, que tu aies les armes pour combattre ces moments. Amen. Comme les militaires, que tu aies des armes pour combattre. Et il faut veiller. Jésus a dit veiller. Celui qui veille n'est pas surpris par les situations. Parce qu'il prie, il montre à Dieu tous ces domaines. Quelqu'un va me dire, mais comment on peut faire pour prier pendant 1 heure? C'est facile, frère. Si tu commences à prier et que tu mets devant toi, ta vie, tu essaies de tendre la prière dans tous les domaines. Ça veut dire domaine santé, domaine foi, domaine travail, domaine mariage, domaine affaires, domaine d'égalité. Pendant que vous avez de prier, vous priez pour tout ça. Vous pouvez prendre 45 minutes pour prier seulement pour vous-même. Maintenant, quand vous terminez de prier, vous priez pour vos enfants. 45 minutes encore. Parce que vous allez vous étendre sur tous les domaines. Et quand vous finissez, vous commencez à prier pour les enfants, pardon, vous commencez à prier pour votre mari. Et quand vous terminez, peut-être le mari prend, la prière du mari prend 5 minutes. Parce que vous allez vous étendre dans tous ces niveaux. La santé, la paix, son caractère, parce que tu le connais très bien. Et après, maintenant, tu commences à prier pour tes parents. Tu peux faire 5 heures de temps. Donc, aujourd'hui, on pense que comment on peut faire pour prier pendant 1 heure. Non, vraiment, Jésus a dit qu'on ne peut pas prier pendant 1 heure. Prier pendant 1 heure, ce n'est pas facile. Hein? Quand vous restez devant la télévision, vous faites combien d'heures? Plus d'1 heure. Et vous faites plus d'1 heure, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de regarder la même chose. Pendant que vous regardez les films d'action qui ne présentent pas une seule action. Mais vous voulez seulement avoir une seule action dans l'église. Non, Seigneur, merci pour ma protection. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je me couche. Oh Seigneur, protège-moi. Tu penses que tu as beaucoup prié. Maintenant, c'est quand la maison commence à brûler que tu fais 15 minutes de prière. Et on commence à prier maintenant. Commence à prier. Que le Seigneur te bénisse. Et que ces moments que nous allons passer maintenant soient vraiment des moments de prière. Si tu veux, ne m'écoute plus, mais entre en prière, là où tu es maintenant. Et essaie de t'étendre. Alléluia. Étends-toi dans le domaine de ta vie, le domaine de la vie des enfants, le domaine de la vie de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta femme, je ne sais pas, le domaine de la vie du travail, le domaine de la vie, je ne sais pas, tu ne connais pas le problème que tu as. Peut-être la vie n'est pas facile pour toi. Pourquoi tu ne peux pas prendre cette soirée pour demander à changer la situation? Pourquoi tu ne peux pas prendre cette soirée? Tu dis à Dieu, vraiment j'ai compris. Moi j'ai prié, j'avais toujours des prières de combat. C'est-à-dire quand j'ai des problèmes, ça se passe que j'ai prié. Mais j'ai appris ce soir qu'il faut prier avant le combat. Je commence à prier. Si tu veux, ne m'écoute pas. Mais prends les 1 heure de prière que nous allons faire maintenant pour dire à Dieu ce qui te dérange. Ce qui dérange ta vie, ce qui est en train de te mettre à genoux à tout moment. Ce qui te fait pleurer. Et tu dis à Dieu comme Jacob, je ne sors pas de ce lieu si tu ne résous pas mon problème. Et Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Mais à la fin, il a été béni. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Mais à la fin, il a été béni. Il a dit, priez sans cesse. Priez. Priez. Alléluia. Oui, ce soir, c'est la prière. Ce n'est pas, vous n'êtes pas venu vous servir. Quand je vais dire maintenant prions, c'est moi-même dire que prions, je me tiens. Ça veut dire je vous donne les sujets de prière parce que chacun de vous, après le message, peut savoir maintenant ce qu'il peut demander à Dieu pendant 1 heure. Pendant 1 heure de temps. Que le prédicateur ne demande pas de prier pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton travail, pour tes finances, de prier pour je ne sais pas quoi d'autre qui te dérange. Tu peux faire 1 heure de prière.
Si tu avais écouté ce que j'ai dit ce soir, frère, nous avons tellement dormi. Mais le Seigneur nous dit ce soir, veillez. Et celui qui veille n'est pas subi par les situations. Celui qui veille ne peut pas faire une journée sans toutefois prier. Vraiment prier. Sans toutefois causer avec son Père. Prier, rester en sa présence et nous présenter ses problèmes. Celui qui veille ne peut pas sortir le matin sans présenter, sans toutefois prendre une heure de prière avec son Père. Lui présenter tous les domaines, tous les problèmes qu'il peut avoir. Donc, vous devez prier. Et l'ennemi est contre la prière. Parce qu'il sait que si nous tous nous commençons à prier, il y aura des problèmes. Partout il va arriver, on va le chasser. Est-ce que vous savez que quand au nom de Jésus, je vous chasse et le mauvais esprit, ils sont obligés de partir. Ils sont obligés. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez quoi? Les démons. Il y a un frère qui avait servi au Seigneur, il avait servi le diable. Et c'est lui qui disait que les enfants de Dieu ne savent pas ce que ce nom fait. Et il dit que quand les enfants de Dieu prononcent ce nom, le monde des ténèbres est ébranlé, le monde des ténèbres souffre à cause du nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez des problèmes et vous invoquez votre Père, je ne suis pas sûr que vous aurez la solution. Même les païens qui sont dehors, on se dit grâce que s'ils sont là, face à un problème et qu'ils évoquent le nom de Jésus, la Bible dit que celui qui évoquera le nom de Jésus sera comment sauvé. Nous avons cette opportunité. Et notre Dieu est un Dieu d'amour, qui aime les païens et il aime aussi les chrétiens. Mais son amour s'étend sur nous, parce que nous avons obéi à sa parole. Il nous a appelés, nous sommes venus dans sa maison. Son amour s'étend sur nous. Et ses oreilles sont attentives à nos cris. Et quand nous venons, comme nous sommes là ce soir, ce Dieu-là nous entend et ce Dieu-là nous exauce. Oh, donne la possibilité à Dieu ce soir de t'exaucer. C'est pourquoi ne sois pas distrait, frère. J'ai dit, montre à Dieu ce qui te dérange. Ce soir, en sortant de ce Dieu, que tu sois joyeux. Amen. Victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus, victoire, victoire. Que tu as suivi ce soir et qui a Dieu, je suis venu prier. Je suis venu prier. J'ai entendu ce soir que je dois prier au moins pendant 1 heure. Prie alors le Seigneur, dis-lui merci pour cette parole qui m'a éclairé encore. Dis-lui merci pour cette parole qui te fortifie encore. Dis-lui merci pour cette parole qui est venue pour te transformer. Parce qu'il n'aime pas de telles paroles, parce qu'il sait que si nous les devons prier, il y aura des problèmes partout. Il y aura des problèmes partout. Frère, comprends que le diable n'a pas peur de toi quand il te met à lire la parole. Non. Il n'a pas peur de toi quand tu vas à l'église. Non. Il n'a pas peur de toi quand tu donnes des ouvrages. Non. Mais il a peur de toi quand tu pries. Parce qu'il sait que quand tu pries, tu peux invoquer le nom de Jésus. Même les démons ont peur. Mais c'est pour ça qu'ils t'appellent de prier. Ils savent que si tu commences à prier, ils auront des problèmes. C'est pourquoi ils t'appellent de prier. Ils peuvent te permettre de venir à l'église parce qu'ils savent que maintenant que tu reçois la parole, ils peuvent souffler sur cette parole et l'éloigner de toi. Mais quand tu pries, le monde est ténèbres sauts. Quand tu pries, l'ennemi sauts. Quand tu pries, l'ennemi sauts. C'est pourquoi priez le Seigneur. Prie le Seigneur et dis-lui merci. Oh, dis à Seigneur que tu vas commencer à prier.
Pas quand on te pousse à prier, mais tu vas commencer à prier tous les jours pour que les situations changent, pour que la situation des enfants change, pour que la situation des organismes change, pour que la situation des enfants change, pour que la situation des familles change. Dis à Dieu, je vais commencer à prier, je vais commencer à prier tous les jours. Il y a une année ce soir, à travers la prière, nous pouvons changer nos situations, à travers la prière, nous pouvons changer nos vies, à travers la prière, nous pouvons changer la nature, à travers la prière, nous renversons les plans ennemis, à travers la prière, nous renversons les plans du diable. Alléluia, toi Seigneur, sois béni mon Dieu, parce que ce soir encore tu nous as demandé de prier. Oh Dieu, nous ne prions pas, je t'ai dit à nos disciples, vous n'avez pas pu veiller pour nous pendant une heure, aujourd'hui nous parvenons même pas à veiller pendant une heure, pour prier, pour élever nos voix devant toi, car nous avons prié pendant 10 minutes, nous voyons que nous avons beaucoup prié, nous arrêtons de prier, parce que nous n'avons plus de sujet. Mais nous avons compris ce soir, Seigneur, nous avons puissant de Jésus, il y a beaucoup de sujets que nous pouvons élever, les sujets pour le mari, les sujets pour la femme, les sujets pour les enfants, les sujets pour la famille, les sujets pour le père, la mère. Seigneur, nous te remercions. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour cette parole. Pour cette parole, qui vient nous transformer, Seigneur, pour cette parole. Oh, merci, notre Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, dirige-nous encore par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit. Oh Dieu, nous puissions dirige-nous par ton Saint-Esprit, dirige-nous par ton Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, embrasse-nous ce soir. Par toi, Saint-Esprit, embrasse-nous ce soir, embrasse-nous, Seigneur. Nous sommes conduits par toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Écoute nos prières, Seigneur, écoute nos prières. Saint-Esprit, je t'en supplie. Oh, embrasse-nous. Conduis-nous dans la prière, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous dans la première place, conduis-nous. Et que nos prières montent devant nous, Seigneur Tout-Puissant, comme un parfum de bonne odeur. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, sois avec nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Saint-Esprit, sois béni, parce que tu es déjà là, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, conduis chacun de nous. Saint-Esprit, conduis chacun de nous. Oh Dieu, nous puissons ce que nous vivons. Tous les jours, je prie, l'État avec nous toujours à tous les niveaux. Même ceux qui nous suivent, même ceux qui sont dans leur maison, et qui sont en train de prier avec nous, Saint-Esprit. Pousse les cœurs, mon Père, touche mon cœur avec les cœurs. Saint-Esprit, agis, manifeste-toi, Seigneur, Saint-Esprit. Embrasse-nous, Seigneur, Saint-Esprit, pour que nous soyons conduits par toi. Alléluia, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Maintenant, tu vas commencer à prier pour toi-même. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Présente à Dieu ta situation. Ne prie pas l'amour pour la famille. Maintenant, c'est pour toi-même. Montre à Dieu tes finances. Montre à Dieu ta santé. Montre à Dieu l'état de ton corps. Et demande à Dieu quelque chose. Qu'est-ce que tu as demandé que Dieu fasse pour toi? Il t'envoie maintenant dans tous les domaines de ta vie. Il t'envoie dans tous les domaines de ta vie. Domaine santé, domaine travail, domaine mariage, domaine de sommeil. Nous passons par des gens qui ne sont pas bien. Non, éteins-toi, domaine de la foi. Éteins-toi maintenant. Et montre à Dieu ta vie. Montre à Dieu ta vie. Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malheureux? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu parviens à te réjouir de ce que Dieu te donne? Éteins-toi maintenant dans ta vie et demande à Dieu quelque chose pour ton corps, quelque chose pour ta santé physique et spirituelle. Demande à Dieu quelque chose. Demande à Dieu quelque chose. Demande à Dieu quelque chose pour tes finances. Est-ce qu'aujourd'hui tu parviens à investir? Est-ce que tu as une compte bancaire? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu fais des épargnes? Montre à Dieu qu'est-ce que tu as comme problème financier? Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que tu fais des emprunts pour vivre? Dieu n'a pas prévu que tu fasses des emprunts pour vivre. Alléluia, alléluia. Je peux pas transférer Dieu. Tous ceux qui sont en train de s'éteindre, Dieu est de l'autre. Seigneur, tu connais ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. Connais ceux qui nous jouent, sont des seigneurs.
marier, celui de Dieu, modèle, espoir de Dieu, le ministère exposé, Seigneur, tu connais Jésus, et tu as fait les vies de ta part et de la foi, par rapport à leur vie. Oh Seigneur, combien de temps dans leur maison, combien de pas le faire, Seigneur Dieu, combien de temps de matin le faire dans leur famille. Oh Dieu, Seigneur, discipline, pendant que nous sommes en train de prier, comme nous avons, Seigneur, je porte ta grâce que ceux qui sont en train de prier, Seigneur, nous portons leur fardeau, nous portons leur fardeau, je prie, Seigneur, notre Dieu, tu sais de pleurer la nuit, tu sais de pleurer le jour, nous portons leurs soucis, Seigneur, nous l'embrassons et notre Seigneur Jésus, ne laisse pas de leur délivrer leur courage, parce qu'il y a certains qui ont leur bouche délivrée, il y a plusieurs qui ont leur Seigneur, tu as ta grâce. Oh Seigneur Jésus, et ta grâce sur le Seigneur, et ta grâce sur mon Père. Tu es le Dieu qui nous sanctifie, tu es le Dieu qui est le bien, et ta grâce sur Satan. Seigneur, tu nous donnes la victoire sur le péché, la victoire sur les ennemis, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la maladie, la victoire, Seigneur de Jésus. Nous te Jésus, les dominations, les esprits des saints des forgereux, nous de la victoire, Seigneur. Je prie au nom du Saint Jésus, que l'intervenir dans notre vie. Je prie d'écouter leur voix, je prie d'écouter leur voix. Je porte ta grâce, Seigneur, je porte ta grâce, mon Dieu. Je prie, Seigneur, de leur écouter et de transformer leur vie. Continue à prier pour ta vie. Je ne sais pas que tu n'as pas passé tous les niveaux de la vie. Continue à prier. Toi qui as les enfants, peut-être qu'ils ne travaillent pas. Toi qui as
Nazareth, qu'il soit les serviteurs et les serviteurs du Seigneur. Mon Dieu, je te prie, permets que les enfants, que tu marches dans la plaine de ton nom. Permets que les enfants marchent dans la plaine de ton nom. Qu'ils soient éloignés de la fornication, qu'ils soient éloignés de la diligence, qu'ils soient éloignés du sport, qu'ils soient éloignés de tout ce que le diable a présent aux yeux d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que mes enfants soient obéissants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur Dieu, pour les frères qui sont en train de prier, pour les enfants qui sont dans leur maison, les enfants qui t'abstiennent, les enfants qui ne respectent pas. Seigneur, j'implore ta grâce et ta grâce sur eux, que ces enfants soient transformés. Oh Dieu, je prie pour les frères, dont les enfants sont dans leur porte-monnaie. Oh Dieu, les sœurs, dont les enfants sont dans leur porte-monnaie. Je prie, Seigneur Dieu, convaincu leurs enfants, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, tout ce que nous allons en prière, tu vas laisser la vie. Tu n'as pas dit qu'on va pas prier pour les enfants. Tu n'as pas dit qu'on va pas prier pour les finances. Seigneur, nous sommes là pour prier pour nos enfants. Oh Dieu, je t'ai accepté. Qu'il ne soit pas les serviteurs du diable, mais qu'il soit les serviteurs de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons voir Seigneur, nous allons voir Dieu. Tu vas prier maintenant pour ta femme. Demande à Dieu quelque chose, et pas toi dans tous les domaines possibles. Je veux ta femme soit une femme vertueuse. Même toi qui n'es pas marié, commence à prier pour ta petite femme. Et demande à Dieu quelle qualité de femme tu voudrais avoir. Au nom de Seigneur Jésus, Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Pour les frères qui sont en train de prier pour les femmes. Au nom puissant de Jésus, que les femmes deviennent des femmes vertueuses. Non que les enfants qui les confortent, et non les femmes qui les vont pas garder. Je prie au nom puissant de Jésus, même pour ceux qui veulent se marier, et qui sont en train de prier pour les mêmes femmes de Dieu. Au nom de Jésus, et quand avec Seigneur et Dieu, qui soient transformés. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu de nos frères qui sont mariés. Prépare le femme comme le Dieu est mal nécessaire. Mon Dieu, les chrétiens de femmes, que les collaboratrices, comme les époux, Seigneur, nous dit. Je prie de les aider, Seigneur. Au nom de Jésus, que ces femmes acceptent la soumission, qu'elles soient soumises dans leur foyer. Je prie au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, tu es Seigneur. Nous t'aimons ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour ton mari. Toi qui n'es pas marié, commence à demander à Dieu la qualité de mari que tu voudrais avoir. Et tu peux même planifier ton mariage. La même chose que les gens pas mariés n'ont pas le temps pour planifier ton mariage. Tu peux dire à Dieu, est-ce que je veux vous marier? Ça, c'est la foi. Toi qui es marié, déjà, tu peux savoir, ton mari. Demande quelque chose à ton mari. Toi qui es femme, demande à Dieu de faire quelque chose. Peut-être de transformer ton mari. Peut-être qu'il a un peu plus. Prie pour ce mari. Peut-être toi qui as quelqu'un qui te combat, qui est en train de pouvoir te pousser, et qui continue pour te poser seulement. Pendant ce moment, il prie le Seigneur. Il touche ton cœur si c'est quelqu'un qui vient, et qui vient voir la famille. Toi qui fais les enfants dehors, tu es avec quelqu'un, ou bien tu as fait les enfants, et tu es resté avec peut-être 2 ou 3 enfants, tu n'as pas les maris. Oh, je t'avais dit à la femme samaritaine, je te dis que tu as des ménages, c'est quoi ton mari? Commence à te marier à Dieu, de te donner un mari. Si tu es cet homme qui a fait les enfants avec toi, commence à prier Dieu qui touche son cœur, qui touche son cœur, et qui vient voir la famille, et que tu te maries avec la personne, au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, et si là, tu n'as pas la personne, et que cet homme t'a pardonné, prie ce soir, prie à Dieu. Toi qui n'es pas d'accord marié, toi qui n'as pas de mari, demande à Dieu de te donner un mari. Alléluia, alléluia. Toi qui n'es pas d'accord marié, demande à Dieu. Quel type de mari tu voudrais avoir? Oh, comment ça lui dire que je ne veux pas être là? Comment ça lui dire que je ne veux pas être marié qui ne fait pas Dieu? Comment ça lui dire que je ne veux pas être marié qui s'appellera sur moi? Comment ça lui dire que je ne voudrais pas être marié qui vivra voir la position avec son vrai salaire? Comment ça demander à Dieu le type de mari que tu veux? Je prie Seigneur pour les soeurs qui sont en train de prier pour leur mari, pour leur mari. Seigneur, je prie ta grâce au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie de les fortifier. Au Dieu de les soeurs qui souffrent dans les maisons des hommes, parce que aujourd'hui les femmes sont devenues comme des objets dans les maisons des hommes, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, ces soeurs qui pleurent dans les foyers, ces soeurs qui ne voient pas les salaires de leur mari, ces soeurs aujourd'hui qui braillent dans leur maison.
maison. Je prie, notre Dieu, de toucher les frères de leur mari, de transformer les frères de leur mari, qu'ils sortent de bas, Seigneur Dieu, qu'ils soient de la position pour l'église au nom de Jésus. Transforme leur vie, Seigneur, transforme leur vie. Je prie pour les sœurs. Oh, peut-être, dans la salle, au hors de la salle, je laisse l'esprit. Nous sur les réseaux, les sœurs qui ont fait les enfants avec les hommes. Et ces sœurs ont été abandonnées. Je prie ce soir, ces sœurs qui sont en train de gémir avec les enfants, ces sœurs qui sont en train de gémir avec les fardeaux. Au nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu qui a levé ces démons du corps de Marie de Nazareth, qui est capable d'élever nos sœurs, qui est capable de les aider, envoie leur mari, Seigneur, des hommes qui pourront les aider, des hommes qui pourront les épouser, pas des concubins, mon Dieu, et dans ta main, Seigneur, je suis ces sœurs. Oh Dieu, ils ont fait ces enfants dans l'ignorance. Oh Dieu, pour la vie, Jésus qui s'est venu sauver les pécheurs aussi, et il a insisté, il a dit qu'il a fait ces choses dans l'ignorance. Seigneur, merci, merci parce que c'est vous qui avez de toucher les autres. Oh Dieu, tu as de toucher ceux qui ont fait les enfants avec ses sœurs. Oh Dieu, que tes sœurs soient soutenues. Je protège Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Prie maintenant pour ta famille. Commence à prier le Seigneur pour ta famille. Pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes soeurs. Vous allez arriver maintenant pour la paix. La paix dans la famille, la paix dans la famille. Et dans la vie d'arriver, toute malédiction qui se niveau de famille. Peut-être les filles ne n'arrivent pas, peut-être les garçons ne travaillent pas. Quelle est la malédiction qui se vit la famille? Vous allez arriver maintenant pour que vous présentez à Dieu ta famille. Ta famille, ta famille. Qu'est-ce qui est prévu dans la famille? Qu'est-ce qui amène les gens à se disperser? Parce que nous, pour les familles se rassemblent. Commence à demander au Seigneur pour la paix dans la famille. Pour les démons qui sont entrés, les démons de division, les démons de dispute. Je chasse les maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la paix s'installe dans la famille. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas? Commence à prier le Seigneur. Que le Saint-Esprit touche les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Que les familles soient dans la paix. Présente à Dieu ta famille maintenant. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Que les familles soient en paix aujourd'hui, Seigneur. On est prêts, et ceux qui ne savent pas, les parents, oh Dieu, qui n'appellent pas les enfants. Oh Dieu, il y a le besoin dans les familles. Aujourd'hui, Seigneur, Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous dans nos familles. Viens dans nos familles, Seigneur, notre Dieu. Nous allons sur la malédiction. Il y a toujours qui sont dans la malédiction du chômage, la malédiction. Oh Dieu, du chômage, de notre grâce. Oh Seigneur, Dieu, nous fais ça. Il y a toujours qui sont dans la malédiction. Priez le Seigneur de Jésus, manifeste ta puissance, parce qu'il a pour le positionner dans les familles, et les mariés. Nous prions au nom de Jésus, interviens maintenant, Père, interviens au-dessus, manifeste ta puissance, que nous avons décidé les familles, mais lâche maintenant au nom de Jésus. Je prie au-dessus, que ceux qui ne se saluaient pas, commencent à se saluer, ceux qui ne se visitaient pas, commencent à se visiter, ceux qui ne soient pas partagés les pains, Seigneur, nous commençons à se partager les pains. Interviens dans nos familles, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu qui ne change pas. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, mon Père, sois béni, mon Dieu. Oh Dieu Saint, Dieu vivant, laisse nos familles, Seigneur, laisse nos familles. Tu es le Dieu qui ne change pas, tu es le Dieu qui est le Père, tu es le Dieu qui est au-dessus des jours. Maintenant, tu vas prier pour les ennemis qui rôdent autour de toi. Les ennemis qui veulent ton malheur. Les ennemis qui te combattent la nuit. Les ennemis qui t'envoient des marabouts contre toi. Les ennemis qui sont dans les sectes et qui nous prononcent ton nom dans les lieux obscurs. Les ennemis qui sont jaloux de toi. Ne demande pas Dieu de les tuer. Ne demande à Dieu de les transformer. Demande à Dieu de les faire donner leur vie. Une fois comment Dieu te bénit et que même pas échoue, la Bible dit, que nous avons pour la sainte paix. Demande à Dieu
Au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mon Dieu à Dieu, ces membres de famille qui n'ont pas encore cru. Je demande à Dieu de les sauver. Je demande à Dieu de les attirer à lui. Tu ne peux pas être content au paradis si tu vois tes frères et sœurs brûler en enfer. Donc commence à prier pour les membres de famille. Demande à Dieu de les sauver. Demande à Dieu de les sauver. Oh, si Dieu sauve les membres de famille, les membres de famille joueront la paix. Seigneur, je prie tes grâces, sauve. Sauve encore dans ma famille, Seigneur. Sauve ma mère, au nom de Jésus. Attire avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Sauve les Christiens, les enfants, les petits-fils. Je donne ta grâce au nom de Jésus. Attire les membres de famille, Seigneur, au nom de Jésus. Attire à toi, Seigneur, au nom de Seigneur Jésus. Attire mon Père, au nom de Jésus. Sauve encore. Je vois, il y a plusieurs qui continuent à donner les idoles. Il y a plusieurs qui continuent à donner les crânes. Il y a plusieurs qui continuent à adorer. La créature, plusieurs continuent à adorer les charlatans. Et plusieurs se baladent avec des cordes ouvertes. Oh, Dieu sauve les âmes de famille. Nous prions au nom de Jésus. Et sauve le Seigneur. Envoie sauver le nouveau. C'est ce que nous avons envoyé en 89 pour l'attirer de toi. Seigneur, envoie les âmes de famille. Sauve les âmes de famille, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, constant. Seigneur Dieu, sanctifie. Seigneur Dieu, ouvert. Seigneur Dieu, agis encore. Et nous comptons ici, toi, Seigneur. Sois béni, mon Père. Sois adoré, oh Seigneur de moi. Maintenant, tu vas présenter un projet à Dieu. Ou tes projets à Dieu. Je ne sais pas ce que tu dois faire, ce que tu prétends faire. Ce que tu es en train de vouloir faire ces derniers temps. Présente à Dieu, demande à Dieu le succès. Peut-être tu es en train d'attendre une promotion, je ne sais pas. Peut-être le service tu attends une promotion. Peut-être tu es en train de vouloir ouvrir une boutique. Peut-être tu es en train de vouloir ouvrir une entreprise. Peut-être tu es en train de faire des plans. Peut-être tu attends l'argent de la cotisation pour faire quelque chose. Montre à Dieu ton plan, montre à Dieu ton projet. Et demande à Dieu de t'accompagner. Demande à Dieu de t'accompagner dans ce projet. Demande à Dieu le succès. Demande à Dieu le succès. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends ta grâce. Oh Dieu, je veux conduire. Et je veux conduire encore dans le ministère. Et tu m'as compris, Seigneur, de Jésus. Le ministère qui parle de nous les soucis. Oh Dieu Saint et Dieu grand. Je donne ta grâce, Seigneur Dieu. Que ce ministère avance. Que ce ministère soit vu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Seigneur, que ta main puissante m'accompagne. Et que ce ministère ouvre la porte de plus. Dans ce quartier, au nom puissant de Jésus. Sauve les âmes, Seigneur. Au nom de Jésus. Que les voisins soient sauvés. Au nom de Jésus. Que les gens de service soient sauvés. Et ceux qui sont hors de service soient sauvés. Je prie au nom de Jésus. On est Seigneur de l'évaluation que nous faisons. Sauve les âmes, sauve encore. Au nom de notre Seigneur Jésus. Montrons à Dieu l'Église. Nous demandons à Dieu d'ajouter les âmes dans ce monde. Demandons à Dieu de sauver les âmes à travers les chrétiens. Que nous distribuions, que la maison de l'évangile distribue. Demandons au Seigneur de sauver les âmes. Demandons au Seigneur que ces chrétiens soient nus. Demandons au Seigneur que nous ne manquions pas de l'argent pour les impressions. Il y a aussi une machine que nous sommes en train d'attendre. Il doit être dans le bateau. Que Dieu conduise cette machine au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons au nom de Jésus voir les hommes et les femmes se multiplier. En ce lieu, Seigneur de Jésus. L'on voit ta main attirer. L'on voit ta main sauver. Seigneur, nous demandons ta grâce. Au nom puissant de Jésus, sauve les âmes. À travers l'évaluation que nous faisons en milieu. Seigneur, nous distribuons les chrétiens. Que ces chrétiens amènent plusieurs à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions. Nous le matériel. Nous continuons à inspirer. Il y a une machine que nous avons commandée, une prieuse. Je prie, Seigneur Dieu, qui va être dans le gâteau. Nous implorons ta grâce. Que cette prieuse arrive dans les bonnes conditions. Nous avons encore des machines pour que nous puissions aller à imprimer. Nous prions, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Saint Jésus.
Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Demandons à Dieu de toucher encore nos cœurs. Parce que là, dernièrement, on ne va pas prier pour qu'il nous donne encore de l'argent pour la construction de ce temple. Il a dit que chacun mette sort de sa poche ce qu'il lui a donné pour la construction du temple. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que nos cœurs soient touchés et que les travaux continuent, que les travaux avancent. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous devons pour ce temple qui est en construction. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. L'esprit confibre que tu nous as encore donné. Tu nous as donné en abondance pour construire. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Notre Dieu donne les moyens nécessaires. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Et conduis-nous. Protège tous ceux qui travaillent. Même demain, les travaux continueront. Seigneur, sois avec nous. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant demander à Dieu les directives. Les directives pour le mois de mai. Ah, comment déjà remercier le Seigneur? Parce qu'il t'a protégé depuis janvier. Montre à Dieu les directives maintenant pour le mois de mai. Où est-ce que tu dois aller? Qu'est-ce que tu dois faire? Demande à Dieu les directives. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu que ce mois soit un mois béni pour toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Depuis le mois de janvier, tu es avec moi, Seigneur. Tu me conduis par ta main. Et tu ne permets pas que mes ennemis me renversent. Tu n'as pas permis que je manque à manger. Tu ne m'as pas laissé aller à l'hôpital. Seigneur, parce que tu m'as donné la santé. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Je prie au Dieu. Que ce mois soit béni. Donne-moi les directives. Donne-moi les directives pour ce mois. Mon Dieu, je t'assure. Au nom puissant de Jésus. Nous les directives à mon frère. Nous les directives à ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Et moi, je dis, Seigneur, justement, sois moi béni pour moi. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons présenter la retraite du Pentecôte qui commence le jeudi prochain. Nous allons demander à Dieu de nous guider. Et que ce lieu soit inondé. Oh, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Qu'il y ait un petit peu baptême du Saint-Esprit. Que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Prions le Seigneur pour la retraite. Mon Dieu, nous prions pour la retraite. Nous commençons la semaine prochaine. La retraite du Pentecôte. Seigneur, nous te prions. Il y a un petit peu baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. À ce Dieu, nous avons rassemblement. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous amène le Dieu intérieur. Nous amène le Dieu agisse. Oh Dieu Saint, que cette retraite se passe dans de bonnes conditions. Je te protège, Seigneur. Au nom de Jésus. La retraite est Dieu. La retraite est Seigneur. Oh, le Dieu est merci. La justice est au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Adore le Seigneur Yahweh. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur Yahweh. Ton peuple encore devant toi, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
Ton peuple d'amour devant toi, Seigneur. Ton peuple est devant toi. Nous n'attendons pas la semaine prochaine pour que nous soyons animés par le Saint-Esprit. Nous n'attendons pas la semaine prochaine pour être remplis. Tu es là ce soir. Remplis le Seigneur de Jésus. Et donne la force, la sauvegarde. Le chacun de nous soit animé. Embrasé par ton Saint-Esprit. Tu es là, Seigneur.
Tu as dit, tu veux évoluer avec moi. Je vais évoluer avec toi. Je dis, ce bâtiment va attirer. Ce bâtiment va attirer. Il y a même des personnes qui quitteront de leurs assemblées. Pas seulement la vraie église. Beaucoup vont quitter. Je dis beaucoup vont quitter. Les assemblées vont quitter. Ils viendront ici. Ils viendront ici. Pas pour le bâtiment. Mais j'ai commencé par le physique. Comme ce qui vous attire, c'est le physique. J'ai voulu commencer par le physique. Et ce qui continuera sera l'esprit. Celui qui entrera ici sera béni. Je dis, celui qui entrera ici sera béni. Celui qui entrera ici sera béni. Mon serviteur, tu ne mourras pas malheureux. Tu ne quitteras pas de ce monde malheureux. Tu as trop pleuré. Tu as gémissé beaucoup. Mais l'heure de la consolation est arrivée. Toi-même, regarde, lève-toi, regarde. Regarde ce qui est en train de se passer. Toi, regarde ce bâtiment. Regarde les escaliers. Regarde la dalle. Regarde. Regarde toi-même. Ouvre les yeux et regarde. Regarde ce que ton Dieu est capable de faire pour toi. Ce que ton Dieu est capable de faire pour toi. C'est ainsi. Si tu continues à me mettre devant, si tu continues à me suivre, si tu continues à prendre mes recommandations, si tu continues à m'écouter, je ferai encore plus grand. Je dis plus grand. Je dis plus grand. Je suis celui-là qui a promis à David, jusqu'à sa dernière descendance, qu'il y aura toujours mes serviteurs, il y aura toujours mes serviteurs. Je te le dis aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu mourras en paix, et chaque génération qui sortira de toi aura un serviteur. Tu auras un serviteur, je dis au moins c'est un qui servira l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, comme tu l'as fait. C'est cette promesse que moi, l'Éternel, je te fais aujourd'hui. Prends soin, prends note, écris, note cette date quelque part. Le 10 mai 2024, le Seigneur m'a dit, il suscitera chaque homme, chaque servante, chaque serviteur de chaque génération qui sortira de mes entrailles. Note-le aujourd'hui. Je dis le 10 mai 2024. C'est cette promesse que je te fais en public. Et ceux qui vivront verront cela. Ils verront cela. Ah, ils verront cela. Hallelujah, Kasato.
Roko babaya kasinte kerea. Santere ke baya kasanto. Harere ke babaya kasinte. Haroko babaya kasinte. Roko sante ke babaya kasunto. Oh mon peuple, je ne vous demande rien. Je ne vous demande rien. Et de vous sanctifier. Soyez purs. Soyez saints. Je dis soyez saints. Soyez saints. Soyez saints. Je dis soyez saints. Soyez saints. Il y a quelqu'un qui dira que c'est impossible. Mais moi, je te dis que c'est possible. Mon bien-aimé soit saint. Ma bien-aimée soit sainte. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. Fuis le péché. C'est le péché qui te sépare avec moi. C'est ce péché. C'est ce péché. C'est ce péché que tu fais continuellement. Que tu ne vois pas que c'est un frein pour toi. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à réussir à cause de ce péché. À cause de ce péché. C'est pas toi de ce péché. C'est pas toi de ce péché. Mais ton Père qui est dans les cieux bénira. Bénira tes entrailles. J'ai dit tes entrailles, oui. Il bénira tes entrailles. Il bénira tes entrailles. Il bénira. Il bénira tes entrailles. Il bénira tes entrailles. Il bénira tes entrailles. Il bénira. Il bénira. Il bénira tes entrailles. Il bénira tes entrailles. Ah! Soyez saints. Soyez saints. Soyez saints. Soyez saints. Amen. Volonté de Dieu, la volonté de Dieu, si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est grand. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est grand. Nous bénissons Seigneur pour ta parole et pour ce moment que nous passons en ta présence. Ainsi pour toutes les promesses. Nous voulons voir ces promesses accomplies. Parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Mon Dieu, je te supplie que ces promesses s'accomplissent. Et que nous sachions que c'est le Dieu puissant qui nous parle. Tu nous as demandé d'être saints. Seigneur, aide chacun de nous à devenir saints. Même ceux qui nous suivent sur les réseaux, accorde la grâce d'être saints. Au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il va faire dans la suite des temps. Merci Père au nom de Jésus. Merci Père au nom de Jésus. Merci Père au nom de Jésus. Merci pour toutes les promesses. Que ton nom soit béni, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur que cette prière